Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. On va parler du BTC, de l'Ethereum. On ira voir aussi pas mal d'altcoins, l'indice du dollar et le SP500 qui est en train de s'effondrer. On ira parler aussi du copy trading et puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai deux concours qui sont toujours en cours. Il y en a un qui est un peu ancien, j'ai toujours pas fait le tirage au sort. Alors il y a 1000 $ à gagner pour les gens qui s'inscrivent avec mon lien BitGet en commentaire. Et ensuite, il y a 250 $ à gagner pour quelqu'un qui s'inscrit sur ZoomX. Je vous mets tous les liens en description. C'est gratuit, c'est rapide, donc n'hésitez pas à aller participer. Je ferai le tirage au sort ce week-end, donc soyez vifs. Donc voilà, ça c'était pour le tirage. On va directement parler du BTC. Donc le BTC ici qui est toujours en train de pumper. Pour moi, on est toujours en train de laisser ici des liquidités. J'espère qu'un jour, on viendra les récupérer. Ça pourrait être une excellente zone potentielle ici d'achat. Et sur le spot, on n'est toujours pas venu récupérer les liquidités qu'on avait là. Donc, est-ce qu'on va venir les récupérer à un moment ou à un autre? C'est ici vers la zone des 30 400. Si on regarde du côté des liquidités, on a encore des liquidités qui s'accumulent au nord. Donc, en fait, on a à chaque fois qu'on a un pump, on a des gens qui s'amusent de nouveau à shorter. Ça recrée de la liquidité au nord. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on squeeze vers le nord. Donc là, ici, on le voit, on a de nouveau un paquet de liquidités jusqu'au-dessus du high. Pourquoi pas récupérer ça? Et sinon, on a vraiment une grosse zone de liquidité ici. On descend jusque vers la zone des 27 000, vers la zone des 27 000 jusque ici en dessous. Donc, on en a quand même pas mal. Et si vraiment on passe en 3 mois, on en a énormément au sud. Donc, ça commence à s'accumuler ici. Donc, vraiment, pour moi, on a toujours le gros cluster ici vers la zone des 26 000 si jamais on y redescend un jour. Après, si on a les ETF qui passent, etc., là, ça peut vraiment créer du FOMO et je pense que on peut juste s'envoler et la majorité aura raison. Du côté ici de l'Open Interest, pas grand-chose à dire. On est en train de remonter, mais voilà, vraiment, ça stagne. Il n'y a vraiment rien à dire de très intéressant. Du côté plutôt du CVD, ici, on voit bien qu'on a du spot qui continue à acheter. Donc, ça, c'est plutôt bullish. Pour le coup, on est vraiment en train de pumper ce spot et du côté ici des fundings, c'est plutôt neutre. Donc, j'ai l'impression que du côté des leviers, il n'y en a pas tant que ça qui sont en train de parier la maison sur ce qu'on va faire. Mais du côté du spot, on a quand même un petit pump qui commence à se faire ressentir. Ici, on voit bien le BTC qui pump tranquillement. Donc, sur ce BTC ici, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc, je rappelle qu'on était venu chercher la zone OTE de toute cette zone-là et sur le spot, on était venu swept ici le high. Donc, est-ce que ça va suffire pour s'inverser? Je ne sais pas. On est en train de pumper tranquillement mais sûrement ici pendant le week-end. Pour moi, on laisse plein de liquidités. Donc, si vraiment on corrige, personnellement, je pense que ça pourrait être intéressant de parier dans cette zone ici de fair value gap. Après, moi, j'attends toujours un petit peu plus bas. Donc, je ne sais pas si on va descendre maintenant ou plus tard. Est-ce qu'on va récupérer ce high avant de vraiment redescendre? C'est complètement faisable. Hein. Ce serait typique d'une zone d'investment. C'est de nous faire un nouveau plus haut. Quand tout le monde est bullish là-haut, là, on corrigera. À la place qu'ici, il y avait pas mal de gens bearish, dont moi. Et du coup, on pump. À voir, mais c'est largement faisable et je pense que ces zones-là seront touchées avant le prochain halving, voire avant la fin de l'année, on verra. Du côté ici des liquidités, on en laisse pas mal au sud, on continue à monter tranquillement. Je pense que ça peut être assez intéressant de surveiller la petite zone de FVG. Donc là, pour le moment, on est venu taper dedans. À voir si maintenant on corrige sur cette zone-là. Est-ce qu'on ne viendrait pas récupérer ce high ici aussi? Et puis en une minute, on n'a pas grand-chose à se dire non plus. Donc pour le moment, il faut patienter. On n'a aucun setup, mais on continue à monter tranquillement. À voir, je pense que si on continue à grimper comme ça, on va créer un gap du CME, donc un truc comme ça. Et du coup, il y a de fortes chances qu'on chute. Personnellement, moi j'espère qu'on chute. Après, ça peut monter encore longtemps comme ça. On a une belle zone ici de fair value gap à venir chercher entre la zone des 28 000 et 27 000. Ça correspondrait aux premières liquidités longues à récupérer. Donc pour moi, ça ferait quand même pas mal de sens. Voilà un petit peu pour le BTC. Du côté ici de l'Ethereum contre le dollar, contre le BTC, excusez-moi, on est toujours en train de descendre tranquillement mais sûrement ici en bas. Donc pas grand chose à dire, toujours pas de bottom ici en vue, donc l'Ethereum plus faible ici que le BTC. Du côté de la chart, on est toujours en train de repumper, hein. J'avais dit qu'on pouvait revenir chercher la zone de fair value gap qu'on avait là-haut. En tout cas, si on revient dans cette zone-là, personnellement, je retenterai un short, clairement parce qu'ici on est baissier, on est venu faire un cos, continuation de la structure baissière après une reprise de liquidité. Donc si on vient récupérer la zone ici de fair value gap, c'est sûr et certain que je tente un short pour target ces lots-là.
On verra, mais c'est un peu le plan. Si on zoome un petit peu sur l'Ethereum, il n'y a rien de baissier, donc je pense qu'on peut continuer assez longtemps à monter. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est un peu difficile à trouver des patterns de continuation haussière, hein, des trucs un peu clean. On a même ici un petit cost boss, mais finalement on n'est même pas redescendu un petit peu plus bas, donc franchement compliqué ici à vouloir essayer de trouver des zones de long, en tout cas pour moi. Donc voilà, mais je pense qu'ici on peut continuer à monter. Personnellement, je suis pas en position ni sur le BTC ni sur l'Ethereum. Du côté du total, donc total de toutes les crypto-monnaies, on est en train de faire un nouveau plus haut. Personnellement, ici ça c'était ma flèche. Moi, à partir de là, je m'attendais vraiment à ce qu'on redescende, étant donné qu'on était venu récupérer ici. Alors attendez, hop, si je remets ça, on était récupéré le high et ensuite je m'attendais à un retour ici dans la zone d'équal low. Donc finalement non, on est toujours en train de pumper, donc à voir jusqu'où on va monter. Pourquoi pas revenir récupérer la zone d'order block qu'on a là, je sais pas, on verra, mais je voudrais bien quand même qu'on repasse un jour là en dessous. Du côté ici du total 2, on a vraiment une belle zone de support qui a encore fait support, je trouve ça fou. Personnellement, moi je pensais qu'on allait la casser, mais finalement non. Donc est-ce qu'on viendrait pas récupérer ces sommets là pour ensuite redescendre? Moi je trouve assez fascinant que si on part comme ça en laissant tout ça, je serais un peu perdu, je vais pas vous mentir. Donc je voudrais bien un retour là en dessous, en tout cas pourquoi pas faire une petite déviation ici et ensuite on repartirait vers le nord, ça serait vraiment clean pour le coup. Ensuite du côté de l'indice du dollar, on est toujours en train de latéraliser là-haut, donc personnellement je reste haussier ici sur l'indice du dollar. Maintenant à voir, est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Est-ce qu'on va réussir à pousser vers le haut? Personnellement, je pense qu'il y a moyen qu'on repush ici vers le haut. Pour moi, les zones intéressantes sont plus haut sur l'indice du dollar, donc pourquoi pas continuer à pousser. Ici, du côté du SP500, on est en train de s'effondrer. Hein. J'avais dit que on a fait déviation ici au nord, et là, on est vraiment en train de s'enfoncer. Donc plutôt mauvais signe, ça. Pour le moment, le BTC résiste assez bien au SP500. À voir si ça va durer dans le temps. On est potentiellement aussi en train de casser la trendline ici long terme. Donc clairement, ça sent pas très bon ici pour le SP500. Et si le SP500 crash, je pense qu'on peut venir chercher un nouveau plus bas. Donc il y aura des bonnes opportunités peut-être sur les actions à voir. Et on a toujours cette énorme zone ici d'OTE qui nous attend un petit peu plus bas avec une zone d'équal low ici vers la zone des 3200 points. Donc on verra, mais ça m'a pas l'air fou ce qu'on est en train de faire ici, à part avoir un miracle, mais c'est pas incroyable. Moi j'aime pas du tout la chart, je pense vraiment qu'on peut s'enfoncer plus bas. Ensuite on a le côté du injective. Donc injective, c'est une position que j'ai pris sur le copy trading. Je me suis dit que, donc hier je vous montre, je vais refaire ma petite analyse, on avait une poche de liquidité, bim ici, on avait aussi un retour dans la zone OTE, on était venu chercher parfaitement la moitié de la zone OTE, et ensuite qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une petite inversion de structure. Donc quelle est mon erreur ici? Je pense que l'inversion de structure n'est pas clean. Même si on a eu un pump and dump, on aurait dû avoir vraiment un pump, dump, un repump plus haut et ensuite un dump, alors que ici on a pris du temps. Donc je pense que c'est un petit peu là mon erreur. Nous on a shorté en copy trading par ici, j'ai shorté aussi en perso ici, je peux vous montrer. Je dois être, voilà, je suis à moins 3300 pour le moment. Donc, vous voyez, vous avez exactement la zone où on a shorté. Donc, pour le moment, j'ai patienté. J'ai décidé de hold parce que pour moi, on est toujours dans une zone de short. Même si on est monté un petit peu plus haut, on reste dans la zone d'OTE. On est venu toucher la zone de supply en 3 jours qu'on a là-haut. Donc, l'order block en 3 jours. Maintenant, à voir. On est venu combler toutes les zones de fair value gap en daily et en 12 heures. Donc, à voir si on ne peut pas se rechuter. En tout cas, personnellement, j'ai décidé de holder mon short. Je me suis dit, il y a moyen qu'on redescende et ce serait dommage qu'on le rate. Enfin bref, on verra. Je surveille. Vous inquiétez pas. En tout cas, pour les gens qui sont sur le copy trading, je surveille. Et puis, si jamais on prend une perte, pour moi, en tout cas, c'est pas bien grave parce que je reste en gain sur mes 1000 $ de base. Je suis à 1500 environ. Donc voilà. Ensuite, du côté du ADA. Alors, le ADA, alors, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'à mon avis, il y avait quelque chose d'intéressant à vous dire. Ah oui, alors le ADA, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu juste laisser plein de liquidités. Donc, c'est ça que je dis. Sur pas mal d'alt, on a aussi le Matic qui correspond très bien à ça. On laisse mais plein de liquidités au sud. Donc, je trouve un peu bizarre. Pourquoi pas repumper un petit peu plus haut, récupérer des liquidités un petit peu plus au nord et ensuite s'inverser. Clairement, ici, pour moi, c'est pas un bottom. J'espère pas me tromper, mais personnellement, j'y vois pas du tout un bottom. Je vois plutôt pourquoi pas un petit canal comme ça. Pourquoi pas swept un petit peu les highs et ensuite vouloir redescendre. Mais j'ai du mal à me dire que ça, c'est un bottom de fin bull run en laissant plein de liquidités comme ça. C'est possible, mais moi j'ai du mal. Donc au moins, je vous le dis, c'est peut-être une erreur que je fais moi. Mais encore une fois, ici, même chose sur Matic.
regardez, on laisse je sais pas combien de lots. Si on repart avec ça, j'aurais été vraiment très étonné. Ensuite ici du côté du Atom, Atom c'est complètement différent étant donné que bah, on est venu récupérer ce lot là. Donc en théorie pour moi là on est vraiment sur un bottom qui serait beaucoup plus sain. Maintenant à voir, il nous faut bien évidemment un breakout de cette zone là pour vraiment nous valider qu'on a fait un nouveau boss. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Et personnellement, moi, j'éviterai de tenter des shorts sur ces niveaux-là hein, parce qu'on arrive dans des zones OTE. C'est des zones dures. Après, non, j'éviterai de long dans ces zones-là. Il aurait fallu long plus bas si vous avez eu un setup. Mais pour le moment, moi, je vais pas long ici. Pourquoi pas plutôt tenter des shorts, mais c'est vrai qu'on est déjà extrêmement bas. Donc, est-ce qu'on va vraiment continuer à descendre plus bas? J'en sais rien. À vous de voir, mais en tout cas, le Atom, à voir. Bon, il est en train de pumper à l'instant. Mais franchement, je serais un peu mitigé de tenter ici un long, clairement. Donc, on patiente, on verra. Déjà, si on arrive à remonter jusque là-haut, là, on aura vraiment un joli petit bottom. On aura un cos et un boss, super inversion structure, pour nous faire vraiment un truc clean. Mais pour le moment, patience. Ensuite, du côté du BMX, on est toujours en attente d'un potentiel retour dans cette première zone de fair value gap ou dans cette deuxième zone de fair value gap pour le shorter. Personnellement, je vais mettre une alerte là-haut parce que je compte pas le shorter ici en bas, c'est trop vite, trop tôt. Et on va tirer aussi une zone de Fibo pour voir. Ouais, la zone de Fibo est très haute. Donc pour le moment, BNX, il faut patienter tranquillement, mais je verrai bien un petit short là-dessus. Et ensuite, on a le Link qui prend 18% aujourd'hui, donc assez fou. Alors, maintenant, ici, le Link, j'ai tiré la borne haute du range, la borne basse du range. On va peut-être passer en monthly pour voir qu'est-ce que ça nous donne. On a une zone de fair value gap là-haut, donc à voir. Personnellement, moi, je suis ni en position sur le Link. Si je pense que j'ai fait une erreur sur le Link sur mes anciennes analyses, c'est le fait que j'ai tiré mon bas du range par rapport à ça. C'est pour ça que ici, cette mèche-là, j'ai pas été convaincu parce qu'on n'était pas venu retaper cette zone. Sauf que je pense que j'avais pas assez dézoomé et j'aurais dû plutôt prendre cette mèche-là, donc la mèche de base pour tirer mon range. Et vous voyez, on est bel et bien venu faire le petit pullback. Donc est-ce que là, ce serait pas une erreur de ma part? À voir, il faudra surveiller. Pour moi, on a toujours une belle zone de fair value gap ici en weekly. Ça pourrait être une belle zone d'entrée. Si jamais on valide et si jamais vous voulez rentrer sur le Link, moi personnellement je ne rentrerai pas ici. Après on peut toujours pousser vers le haut, mais personnellement moi je ne rentrerai pas ici. On peut toujours aussi se dire, comme on l'a vu tout à l'heure, on a une zone de FVG juste ici au nord qui n'a jamais été touchée. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir la toucher et ensuite recorriger un petit peu, faire un truc comme ça et hop on redescend un petit peu et ensuite on repart, ça serait vraiment clean pour le coup. Donc le Link, je voulais juste vous montrer qu'on est vraiment en train de pousser. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent être contents parce qu'il y a beaucoup de gens à mon avis qui ont dû accumuler ici, donc GG à vous. Mais voilà, je rentrerai pas en tout cas sur ces montants là et pourquoi pas attendre un petit peu plus bas si jamais on corrige. Mais personnellement je suis toujours pas full bullish, simplement parce que on n'a pas encore le halving. Et il nous reste encore pas mal de zones de fair value gap, des liquidités à venir récupérer au sud. Donc encore une fois, ça me semble un petit peu étrange. Peut-être on va encore grimper pendant longtemps. Peut-être. Je pense que ça peut être assez récent de trouver des longs, mais je ne prendrai pas des longs super loin. Et dès qu'il y aura un setup de short, je pense que j'essaierai de tenter un short. Après, je pense qu'il ne faut pas essayer de tenter le short ultime vers le bas, mais je pense qu'il peut y avoir des petits scénarios vers le bas à mon avis. Enfin bref. Affaire à suivre, on va surveiller ça de près. Je pense que la semaine prochaine, on pourra sans doute corriger pour récupérer les zones de fair value gap ici vers la zone des 28 000, 27 000. Et puis, on avisera à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, un excellent samedi. C'était Crypto Millions. Ciao!